Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Donc vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment puisqu'elle est intemporelle. Donc 4 thèmes aujourd'hui à explorer: l'amour, le travail, l'argent et la chance. Le facteur chance, très important. Voilà, donc je vous rappelle quand même qu'on est sur les grandes lignes, que vous avez chacun votre vie personnelle. Et que vous ne devez prendre que ce qui résonne en vous, que ce qui fait sens à travers ce que je vais pouvoir dire. Évidemment, je m'adresse à plusieurs personnes ici, mais prenez uniquement ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une voyance personnelle, demandez-moi-le par mail, car ici, ce tirage ne peut pas remplacer une voyance personnelle. C'est une voyance... voilà, hein, qui va toucher plusieurs personnes. Donc, plusieurs personnes à travers des choix de pierres. Donc, pour ne pas délivrer le même message à tout le monde, faites un choix et derrière chaque pierre, il y aura un message différent pour l'amour, le travail, l'argent et la chance. Voilà, c'est résumé. On va commencer par faire tous ceux qui choisissent cette pierre bleue seront le choix numéro 1. En choix numéro 2, on a la petite pierre violine et transparente. En choix numéro 3, cette petite pierre, voilà, toute ronde, olive. Enfin, ouais, vert olive, hein, voilà. Allez, c'est parti. Donc, il n'y a pas de minuterie. Je mets à chaque fois les éléments que vous avez choisis près des genoux de Bouddha. Ça vous permet d'avoir un repère. Vous avancez le petit curseur jusqu'à temps de retrouver votre pierre. Je mets la pierre bleue ici, car je commence par tous ceux qui ont fait le choix numéro 1. Votre message. Allez, c'est parti. Allez, je commence avec le jeu. Alors, finalement, je les ai mélangés, hein, ces petits jeux. Hein. D'accord. Je mélange du rose, du bleu et je prendrai comme ça au feeling. Bah, je ne vais pas attendre que tout tombe. Alors, je ferme les yeux comme je ne sais pas si je tire du rose ou du bleu. Voilà, pour les amours, pour le travail, l'argent et la chance. Ok, allez. On va faire comme ça. Hein. Je vais amener plusieurs cartes. Mes petites cartes aussi des personnalités. Bon, personnalités célèbres, elles sont là. Et ça, c'est les états d'âme, les états d'esprit. Allez, c'est pareil. On les met ici. Pour les amours, le travail, l'argent et la chance. On continue avec mon ODR. Je vous rappelle qu'il est à l'avance. Si vous voulez le commander, c'est pareil. Vous pouvez me le demander par mail, descriptif de la vidéo. Comme pour la voyance privée, si vous souhaitez. Allez. Les amours. Il y en a 2 qui sont sortis. Hein. Ben, je les mets toutes les deux parce qu'elles sont venues toutes les deux dans mes mains. Les amours, le travail. Le travail, business, les affaires, enfin peu importe. Hein. L'argent. Et la chance. Je vais recadrer un petit peu tout ça, peut-être. Voilà. Voilà. Ok. Alors, je continue. Avec les tarots de Madame Indira, si elles veulent bien sortir de leur boîte. Voilà. Et voilà, c'est bon. On y est. Allez, les pierres bleues turquoise. Les amours, le business, le travail, l'argent et la chance. On continue et on termine d'ailleurs par le tarot de Néfertari. Hop, pour les pierres bleues, vos amours, votre travail, le business, l'argent et la chance. Ça là, elle me regarde. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire?
cavalier de coupe. Elle me regardait. Bon, en même temps, elle était comme ça. Hein. Donc, je vois un œil. En même temps, elle vous regarde toutes ces cartes-là. Elles ont toutes des yeux. Hein. Bon, allez, c'est parti. C'est parti pour les amours. Alors, waouh, celui-là, il aurait été mieux dans le business quand même. Hein. C'est ce cher... Bon, attendez, ça va me revenir. Comment il s'appelle? Est-ce que quelqu'un le reconnaît? Je crois que c'est la première fois qu'il sort. C'est un peu flou. Bon, je crois que je vais... Comment il s'appelle? Avant de nettoyer la caméra. Ouais, j'étais à la plage, j'ai encore mis de l'eau bronze, comment ça s'appelle? La crème solaire. Bill Gates, voilà Bill Gates. Mais il est un peu trouble. Je vais essayer de le détroubler, de nettoyer ce petit écran. Voilà, j'ai fait un nettoyage de caméra, regardez. Voyez, comme c'est plus net. Voilà, ça j'ai foutu de la crème solaire partout dessus. Alors, dans les amours, bon, bah, apparemment il y a des richesses, mais ça nous parle d'une personne riche en tout cas. C'est Bill Gates, hein. Ça aurait été bingo dans le business. Hein. Wow, comme si on s'unissait à une personne riche. Alors, quand j'entends riche, évidemment, on voit Bill Gates, on comprend que c'est matériel, hein, richesse, voilà. Finances, le matériel, mais ça peut être les richesses d'un duo, je ne sais pas. En tout cas, on voit l'épouser, l'uni, comme si on s'unissait à une personne quand même avec de l'argent. On nous parle de changement. Wow, alors attendez. Le 6 de coupe, les flambeaux, 6 de coupe, flambeau, la justice, donc les choses officielles, le changement, l'épouser et Bill Gates. Bon, alors attendez, je mets ça là. Je vais réfléchir à tête reposée pour ce tirage. Bon, en tout cas, il nous parle bien de s'unir à une personne riche. Quand on dit une personne riche, hein, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, Bill Gates, c'est voilà, la réussite professionnelle, matérielle, c'est voilà, il a du blé. Voilà, il est riche. Mais on peut le prendre aussi à un second degré. Pour d'autres, ça sera une richesse, la richesse d'une union. Mais on nous parle aussi de changement. Vous voyez, comme si quelque chose s'était coupé. On a la justice et derrière la justice, on a le changement. Donc, il peut y avoir des transformations dans votre vie sentimentale et amoureuse, des transformations, des changements. Ça peut être des changements de statut. Après, comme vous êtes plusieurs, hein, pour certains, ça sera, ils épousent une personne riche. Pour d'autres, ça sera une mise en union avec une personne qui apporte des richesses autres que matérielles. Après, ça dépend qui vous êtes. Voilà, on peut le prendre sur plusieurs sens. Donc, on est obligé de ratisser large quand on fait ce genre de voyance à distance et pour plusieurs personnes, en expliquant quel chemin ça peut prendre, et ça peut en prendre plusieurs. En tout cas, on voit qu'on est unis richement à quelqu'un, d'accord? Alors quand on dit richement uni à quelqu'un, on peut faire beaucoup de paramètres dessus. Comment ça résonne pour vous? Ou c'est à venir, parce qu'il y a un changement, hein? Un changement en mieux, forcément. Les flambeaux, c'est la haute protection aussi. N'oubliez pas que vous avez les flambeaux ici, hein. Les flambeaux, c'est la protection, la bénédiction. Ici, ça peut me faire penser à un mariage. Mais derrière le changement, bon, voilà, ça peut montrer pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, ça peut montrer un divorce pour se marier ou pour s'unir à quelqu'un de nouveau, mais d'une façon riche. Voilà, il y a beaucoup de richesse avec Bill Gates, que ça soit matériel ou spirituel ou amoureusement. Enfin, les richesses, elles ont 1000 manières d'être. Vous avez vu, je lui ai fait la petite cravate quand même, assortie à son fond, c'est-à-dire à l'or, hein, bleu et or. Bon, voilà, Bill Gates. Ha, ben vous êtes chanceux quand même. Hein. Enfin, voilà, quoi. Et quant au 6 de coupe, il nous parle de se remémoriser des bons souvenirs, où ça parle d'être réconforté. Ça parle de réconfort, en tout cas, d'idées, d'échanges. Vous voyez, on est deux, on échange, on est réconforté. Voilà, c'est un échange de toute manière qui est forcément positif. Pour parler, échange, réflexion, discussion, ça parle aussi de souvenirs. Peut-être quelqu'un du passé qui était parti, ça peut être ça aussi. Puisqu'on voit un bel échange, on voit une union qui aurait pu être sacrée,
un changement qui peut s'apparenter, pourquoi pas, à des coupures. Hein. Ça peut être sinon des retrouvailles, pourquoi pas, hein, des riches retrouvailles. Pour certaines personnes qui n'étaient pas mariées, ça peut représenter pure et simplement l'union, hein, parce qu'à la base, c'est l'épousé, c'est l'uni. Donc, ça représente aussi des personnes qui se marient, surtout avec la justice à côté. Donc, il peut y avoir des mariages ou des remariages ici, hein, dans les amours. En tout cas, les amours sont belles, pleines de promesses, de réconfort, de protection, de nouveautés, de changements et de s'allier à quelqu'un de riche. Voilà pour les amours, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant la sphère du travail professionnel. Ok, wow, ça fouette là. Hein. On est avec Indiana Jones, donc c'est un peu l'aventurier, mais aussi j'y vois le fouet. Bon, on a la déchirée. Ok, on a l'homme dans le travail. Oula, oula, oula. Il y a quand même des personnes isolées. Alors, dans le travail, il y a mieux. Hein. On a le 2 de bâton. C'est une personne qui boite un peu, qui a besoin d'être soutenue, qui a besoin d'être aidée. Donc, il y a comme un besoin d'être soutenu, d'être aidé, que ça soit de 1000 manières. Hein. Quand je dis vous avez besoin de soutien, ça peut être soutien de l'État pour avoir des financements, soutien d'un collaborateur, soutien d'un patron, soutien de... Peu importe, vous êtes plusieurs, voyez dans quel domaine parle ce soutien dont vous auriez besoin. On a l'île ici. Alors pour moi, l'île, c'est un petit paradis. Mais dans le contexte du jeu qui est un petit peu sauvage... avec le boiteux, le fouet, où j'y vois un peu qu'on avance forcé, vous voyez, au fouet. C'est quelque chose d'assez pas top, hein. D'autant plus qu'il y a la déchirée à côté. Donc, moi, d'ordinaire, cette carte, je la prends comme un refuge, un petit paradis, un coin de paradis. Mais là, j'y vois plutôt l'isolement. Pourquoi? Parce qu'elle est encadrée de cartes douloureuses, comme le bâton, hein, comme la déchirée, et ce fouet qui pourrait être interprété d'une autre manière prend une signification différente, toujours avec le bâton, le boiteux, la déchirée. Donc on voit, pour moi, cette île, ce n'est pas un petit coin de paradis, mais c'est peut-être la solitude et l'isolement. Voyez, à l'idée de ce palmier, de ce petit îlot qu'on voit noyé dans l'océan, qui peut aussi répondre avec le bâton où on a besoin d'être aidé ou de... je ne sais pas. On a besoin d'aide, hein. Voilà. Que ça soit encore une fois une aide de l'État, une aide administrative, ou de se faire aider d'une quelconque façon, ou d'être soutenu par quelqu'un, par un conjoint, par je ne sais pas. Mais il y a un petit peu un appel au secours. J'ai l'impression qu'on est un peu seul et qu'on n'a peut-être pas les épaules de se lancer à l'aventure seul. Pour moi, bah tiens, il fait écho, celui-là, c'est l'aventurier, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas les épaules ou que ce n'est pas le moment de partir seul à l'aventure, ou je ne sais pas. Après, prenez comme ça peut vous parler. Hein. Il y a un personnage, l'homme ici, qui peut vous représenter, pardon, si vous êtes un homme, ou bien qui peut représenter un homme, tout simplement, de votre entourage. Hein. Voilà. Donc, on y voit les déchirures, les déceptions, les blessures. Et puis, j'aime pas cette idée du fouet derrière le déchiré. Ça aurait été un personnage doux ou accueillant, bon... On aurait eu une aventure heureuse, mais là, on s'est peut-être lancé seul dans une aventure où il y a mieux, hein, il y a mieux. Il y a mieux. Il y a cette notion d'être isolé, d'être seul, d'avoir besoin d'être soutenu, tout simplement, dans la sphère professionnelle. Ça peut montrer aussi des personnes sans emploi, pourquoi pas, parce qu'on est boiteux, on est seul, justement, le soutien d'un patron, le soutien d'une boîte, le soutien de quoi que ce soit. Enfin bon, il y a cette idée d'être seul un petit peu et qu'on nous apporte de l'aide, d'accord, le besoin d'être aidé. Je recouvrirai peut-être après celles qui ont besoin d'être recouvrées. D'abord, je fais l'analyse globale de ces cartes-là. Après, on verra. Hein. Oui. En tout cas, voilà. Hein. On n'est pas dans la période la plus heureuse pour créer une entreprise ou voilà, il y a certainement des problèmes dus à la solitude ou à un manque de soutien, quel qu'il soit, dans la sphère professionnelle. Il y a des choses qui ne vont pas.
Ou si on est seul, c'est qu'on n'a pas de boulot non plus. Ça peut être ça aussi, la solitude. Hein. Et que là, on peut aussi évoluer dans un travail de force qui ne nous plaît pas. Ou avec des choses qui ne vont pas. Ou ça peut être aussi une invalidité. Comment on dit arrêt maladie. Parce qu'il boite et celui-là... c'est un peu en force, soit des arrêts maladie, soit des travails, enfin des activités professionnelles qui ne nous plaisent pas, qu'on est un petit peu obligé de faire, comme au fouet, voilà. On a besoin d'argent, on bosse dans un truc, mais ça ne nous plaît pas. Voilà, donc prenez comme ça vous parle, mais c'est vrai que c'est assez changeant, enfin bon. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus heureux. Je pense que les amours, de mon point de vue, sont beaucoup plus réconfortantes que votre travail par lui-même. Alors l'argent, le business... Qu'est-ce qu'on a? On a effectivement les 3 d'épée. On voit un petit souci au niveau des rentrées d'argent ou des dépenses. Sinon, enfin, ça pointe sur vous, ça fait mal. Ça pique un peu au niveau de l'argent. Waouh! D'autant plus qu'on est piqué par une sorcière. Bon, ok, enfin, il y a la sorcière quand même qui domine. Donc, perte d'argent, manque à gagner. Ça peut être aussi... bon, c'est pas top l'argent, hein. Ça résonne un petit peu avec... mais regardez, vous avez Bill Gates au-dessus de vous. Donc, il peut y avoir aussi l'alliance d'une personne riche qui peut venir vous sauver un peu de tout ça. Alors, je sais, ça paraît un peu idyllique. Mais bon, quand même, dans l'idée, on a Bill Gates dans les amours. Donc, forcément, si votre mari ou votre femme est riche, vous ne pouvez pas être complètement démuni ou désarmé. Vous avez peut-être quelqu'un sur qui vous rattachez ou vous... Je sais pas, bon. Bref, hein, bref. Donc, l'argent, ouais, ça pique, évidemment. 3 d'épée, ouïouïouï. Hein. Surtout dominé par la sorcière avec son bâton. Donc, avec l'alliance du pic, ça pique de façon assez négative. On a l'alliance, mauvaise alliance. Moi, je me demande si l'argent n'est pas associé au travail. Hein. Mauvaise alliance ou voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même l'ange, la lumineuse, l'angélique, la bénie. Et on a... Simone, c'est la femme de Sartre, alors comment elle s'appelle? Simone de Beauvoir, voilà, qui est très indépendante, qui écrit, demander peut-être un crédit. Alors, moi quand je vois Simone de Beauvoir en train d'écrire, elle exprime notamment, c'est vrai, l'indépendance. Peut-être que cette personne signe des chèques, mais peut-être que cette personne fait une demande de crédit ou demande quelque chose pour un prêt, je ne sais pas, d'argent. Mais en tout cas, il y a des difficultés qu'on semble pouvoir dépasser ici. Ou peut-être qu'on nous verse des chèques, je ne sais pas. Bon, le travail, solitude, isolement, besoin d'aide, ça boite, c'est pas top, voilà. L'argent, ça pique, ça fait mal, mais alors très mal, hein. Il peut même y avoir eu des grands manquements à gagner, je sais pas si ça se dit, des grands manques à gagner dans la vie financière. Mais on vient quand même, on est soulagé par une alliance. Est-ce que ça répond pas un peu à ce que j'ai dit dans le travail, on a besoin d'aide? Est-ce qu'on n'aura pas besoin d'un financement qu'on demande à la banque? Par exemple, ça peut être ça. Pas pour tout le monde, mais l'écho peut se comprendre de cette manière-là. Ou aide au conjoint. Pourquoi pas? Parce qu'on a Bill Gates. Alors même s'il n'est pas forcément richissime, mais dans l'idée, quelqu'un qui est quand même assez solide, pour vous prêter de l'argent. Pourquoi pas? On peut demander à un partenaire, on peut demander à une banque, on peut demander à un patron un avancement. Enfin bon, bref. Donc c'est compliqué, c'est douloureux, on a besoin d'aide ici aussi. Et on trouve une alliance. Et l'alliance, bénie, angélique, lumière. Enfin, on voit qu'on est dans une alliance heureuse. Donc on sort d'un marasme financier. D'accord? On échappe à tout ça. Et elle aussi évoque l'indépendance. Donc, peut-être que certaines personnes vont se couper, pour certains d'entre vous, hein, coupent des contrats ou finissent de travailler avec un tel ou un tel. Enfin, les rentes d'argent ont fini avec un schéma pour s'allier à une autre personne qui nous aide à avoir de l'argent. Sinon, aussi, ça peut être une indépendance financière qu'on pourrait réussir à avoir peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'on voit des difficultés, mais qu'on s'en sort et qu'on a quand même une, comme je viens de vous le dire, une espèce de
d'indépendance financière, puisqu'on est sur l'argent et que Simone de Beauvoir, c'est quand même l'indépendance, quoi. Voilà, elle est indépendante. Sinon, ça peut évoquer les demandes, les courriers, les chèques, voyez, qu'on reçoit ou qu'on signe. Bon, voilà, tout simplement. Donc l'argent est un peu bancal, même très bancal, mais bam, nouvelle alliance ou nouvelle indépendance financière. Quoi qu'il en soit, on sort du tunnel et on voit enfin le jour et la lumière dans les finances, ok? Et maintenant, on va faire la chance. Allez, par quoi passe votre chance? Hop, pardon, il y a tout qui se retourne. Wow, wow, c'est beau ça. Le 7 d'épée, les pointes sont levées vers le ciel, ne sont plus braquées par vous, comme si on échappait à une menace. La menace est levée ici pour moi avec ce 7 d'épée. C'est comme un retour à la chance parce que les épées sont levées. On peut espérer dans les amours, hein, il y a une chance aussi qui émane de l'amour. Et par contre, moi, oh là, il y a encore l'argent qui arrive. Hein. La fortunée, Marilyn Monroe. Alors, Marilyn Monroe, qui est une star, avec l'étoile qui est aussi la star, hein, en anglais, l'étoile, c'est la star. On a deux stars, deux chances, deux étoiles, on brille. Il y a une mise en lumière, alors pour les artistes, pour tous ceux qui ont besoin d'être mis en lumière, il y a une réelle mise en lumière. Il y a cet aspect de séduire un public, de séduire une clientèle, de séduire des partenaires, enfin peu importe. On est dans la séduction, dans la chance. Et surtout, les artistes. Quand on a besoin d'être sur le devant de la scène, je sais pas, je pense à tous ceux qui font de la musique, tous ceux qui peuvent écrire des romans ou des livres, ou tous ceux qui peuvent, je sais pas, faire de la peinture, de l'écriture, peu importe. Mais il peut y avoir des artistes ici, dans la pleine lumière. Peut-être qu'ils traversent des périodes très difficiles, des périodes de vaches maigres, mais boum, pourquoi pas, nouveau contrat, et l'argent revient. Indépendance. Il peut y avoir bon nombre d'artistes ou de personnes indépendantes qui créent leurs entreprises ici. En tout cas, la chance est marquée sur l'indépendance. Voyez que marcher au fouet, finalement, ça ne vous convient pas. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer du fouet ou de, je ne sais pas, d'être motivé autrement que par le fouet. Mais ici, les coups de chance sont vraiment dans l'amour, dans l'argent, regardez. La fortunée, vous avez sorti. Vous avez quand même sorti la fortunée, la puissante. Vous avez sorti Bill Gates. Et là, dans l'argent, certes, on connaît des périodes catastrophiques, mais une nouvelle alliance, une nouvelle indépendance financière, ou l'un ou l'autre, et on redémarre. La chance est de nouveau ici, là, hein, dans les finances. Hein. Donc, dans l'argent, quand même, l'ange, la bienfaisance, l'indépendance ou l'échec, ou bref, on aura compris ici qu'on a touché pas mal de fortune. La chance ici pour vous, d'accord, les épées ne sont plus braquées sur vous, pardon. Hein, il n'y a plus de menaces concrètement. Donc c'est comme si toutes les menaces qu'on voyait ici et là pourraient être levées parce que vos efforts seront récompensés. Vous êtes dans la pleine lumière. C'est pour ça que je dis tous les créateurs d'entreprises, toutes les personnes indépendantes, tous les artistes, les créateurs, peu importe, vous créez votre entreprise, vous avez besoin d'être dans la lumière et sur le devant de la scène. Marilyn, là, est à son paroxysme parce qu'elle est, voyez, ça me fait penser ainsi qu'elle a son étoile sur, ben voilà, Hollywood Boulevard, pardon. D'accord? Elle a son étoile sur Hollywood Boulevard. Donc là, ça me parle bien. On voit quand même qu'on va briller par soi-même. D'accord? Même si là, on a peut-être un peu besoin de, je sais pas, en boîte. Après, voyez comme ça peut vous parler. Et la chance ici est là. Hein. Énormément pour les artistes, pour ceux qui ont besoin d'une scène. Parce que là, on est sous le feu de la rampe, sous le feu des projecteurs. On brille. Puis oh, on a la puissance et la fortunée. Il y a des réels coups de chance sur l'indépendance. Il y a l'amour aussi, qui peut montrer une chance. Mais voilà, moi j'y vois quand même quelque chose où on brille. Les coups de chance, c'est qu'on est éclairé. On a un coup de projecteur sur nous, enfin sur vous. Et vous serez éclairé dans une sphère qui vous tient à cœur. Il y a des réalisations, notamment, je le répète encore, pour tous ceux qui peuvent avoir
Je disais tout à l'heure, on n'a pas encore les épaules pour se lancer seul. On a peut-être des choses à régler, hein, notamment financièrement. Peut-être que c'est financièrement qu'on n'arrive pas à gérer seul. Hein. Voilà. En quel cas, si on a une aide ou un contrat ou peu importe, hein, qu'on peut s'allier à quelqu'un, on peut se réaliser. D'accord? Donc, c'est step by step. Ici, il faut y aller, mais voilà. Mais ça parle de richesse. Hein. L'or, il est partout, même sur la cravate de Bill Gates. Sur cette alliance, sur cet ange qui vient un petit peu éclairer, mettre de la lumière et de la bénédiction sur votre argent. On a la star, on brille, on a la fortune. Et ici aussi, elle a de l'or sur ses bracelets, sur ses boucles d'oreilles. On a de l'or partout. D'accord? C'est une femme qui est arrivée, enfin, peu importe, hein, c'est le personnage, peu importe si vous êtes femme ou garçon. Hein. Voilà. Mais dans l'idée, ça brille. D'accord? Les épées sont levées, on peut se réaliser sur quelque chose où on aura vraiment la lumière, les projecteurs braqués sur vous. Voilà ce qui ressort ici pour ce petit tirage. Alors, je vais quand même tirer une carte là-bas avec mon ODR. Sur la carte là-bas du travail où on vous voit... Bon, après, je sais même pas si c'est obligé parce que on voit que finalement... les réponses à ça, on les voit ici. Ça se répond par une certaine indépendance financière ou une certaine aide, une certaine alliance. Prenez comme ça vous parle, vous avez bien compris dans le sens général. Je pourrais en recouvrir une, mais finalement, vous voyez que l'argent et la chance a répondu un petit peu à la suite de ce qui va passer là-bas. Mais j'en mets une autre quand même. Alors, vous ne l'avez pas vu en plus. La foudre qui nous parle de rapidité ou de colère ou d'énervement. Je vais... Attendez. Voilà, dézoomer un peu. Voilà. De manière à ce que vous voyez ce que je tire sur le côté. L'amour. Ah bah alors on a l'amour dans le travail et la richesse dans l'amour. Il aurait fallu faire ça. Hein. Non, mais c'est bien. Ça montre quand même qu'on est aidé. Voyez, ça répond un petit peu à ce que je disais. Vous avez besoin d'aide, et ben ça tombe bien parce que l'amour c'est l'aide aussi. Les choses qui vous tiennent à cœur. Il suffit de demander pour ne plus être totalement seul. Seul, c'est aussi ne pas savoir comment se lancer. Comment, voilà. Là, c'est un peu agir, demander, parler. Ou bien, voyez, renseignez-vous pour avoir des alliances, pour avoir des aides d'une quelconque façon. Mais là, on nous parle de ne pas rester seul dans son coin, parce qu'il se pourrait que vous ayez besoin d'aide et ne plus être seul. Donc, vous voyez, oser agir. D'ailleurs, l'éclair, c'est des choses un peu immédiates. C'est une carte de rapidité. Donc, on voit un écho quand même qu'on sera entendu et qu'on sera aidé dans la sphère professionnelle. Voilà, bon, on a fait le tour globalement. Je pense que c'est quand même pas mal, hein, les petites pierres bleues. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire si ça a pu vous parler, à mettre un like si vous avez aimé, et à vous abonner si vous le souhaitez, et à partager si vous le souhaitez aussi. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Eh bien, les pierres violettes, c'est à vous. Je pose la pierre près des genoux de Bouddha. C'est votre repère. Allez. Alors, on va voir, comme je viens de faire précédemment, on va aller voir tout ça. Les amours, le travail, l'argent, la chance. Allez, c'est parti. Donc, comme j'ai mélangé les roses et les bleus, je vais les étaler sur le côté et je vais fermer les yeux pour les choisir. Parce que s'il y en a une qui tombe, je la mets où? Sur l'amour, le travail, l'argent? Je ne sais pas. Donc, je les range sur le côté. Et voilà. Et donc, je ferme les yeux pour ne pas regarder si je prends du rose et du bleu. Alors, pour les amours. Ok. Pour le travail. Ok. L'argent maintenant. Ok. Et maintenant, la chance. Par quoi passe votre chance? Allez. Ah bah, 2 bleus, 2 roses. La parité totale, les gars. Voilà. Hop là, 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 là. Il y a tout qui s'envole. Allez, c'est parti. Ah bah non, 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 c'est pas parti du tout. Du tout, du tout, du tout. Non, non, non. Je fais ça. Maintenant, je fais ça. Et je vais recouvrir comme ça. Voilà, jusqu'à temps d'avoir les petits tas complets.
Alors, je poursuis pour les petites pierres violettes. Vos amours, le business, le travail, les affaires, l'argent, la chance. Pardon, j'ai crié, hein, la chance. La chance. Alors, on continue avec mon ODR. C'est pareil, toujours la même chanson. Si vous désirez commander mon ODR, vous pouvez me le demander par mail. Voilà, adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Et c'est pareil si vous avez besoin d'une voyance personnelle. Je vous le répète, ça ne remplace pas une voyance personnelle, mais ça peut très bien vous parler. Allez, l'amour, le travail, l'argent, la chance. Ok. Maintenant, on va arriver avec le tarot de Madame Indira. Hop là. Allez, vos amours, travail. Hop. Allez, celle-là, elle a voulu se montrer pour l'argent. Et pour la chance, celle-ci. Ok, et on finit avec l'oracle, pardon, le tarot de Nefertari. Oh bah, celle-là, s'est posée entre les deux. Alors, hein, je pourrais dire, bon, je la garde pour l'amour. Non, je la garde pour l'argent. Donc, voyons ce qu'elle nous dit. C'est le 7 d'épée. Les épines sont levées. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, elle est sortie tout à l'heure. C'est les menaces qui sont levées. C'est l'espoir qui revient. Le 7, de toute manière. Bon, là, ça tombe dessus. Bon. Non, mais je ne prends pas celle qui tombe parce que je la mets où là. Non. Donc, je les range sur les côtés. Et je les prends. Menace levée, en tout cas, avec ce 7 hein, d'épée. Les pointes de l'épée étaient vers le haut, n'étaient plus menaçantes sur vous. Ok. Allez. Donc, c'est plutôt un bon présage. Alors, l'amour, le travail, l'argent et la chance. Et voilà. Et c'est parti. Alors, voyons pour vos amours. Ok. Bon, ok, ça va, j'ai compris. À mon avis, il y a pas mal de personnes qui doivent être soit seules, soit se sentir très seules. On a la lune, c'est assez instable dans l'amour. Ça aurait pu être plutôt pas mal. Mais, bon, on a un petit tasse. On a la source. Ouais, mais enfin, moi, c'est ça qui me... C'est cette personne-là que j'ai vue. Parce que égoïste et Simone de Beauvoir, hein, celle-ci est très indépendante. Donc, dans l'amour, on voit une personne très indépendante. Et ici, on voit une personne ultra fermée. Donc... Ça peut parler de signature de contrat, hein, c'est cet as de cimetière. Enfin, c'est une lame tranchante quand même. Le tranchant sur celle-ci, sur l'égoïste, ne me plaît pas. Alors, l'égoïste, c'est quelqu'un de très fermé. Alors, quand on dit avare, c'est quelqu'un qui est très fermé ou très méfiant. Alors, la lune, c'est pareil. Dans les amours, c'est un petit peu une certaine instabilité, une certaine rêverie. Mais pourtant, la source peut faire penser qu'on est bien comme ça, un peu seul ou préservant absolument son indépendance. C'est pas folichon dans l'amour. Hein. Enfin, je veux dire par là, c'est des personnes, à mon avis, qui peuvent se ressourcer dans la solitude. Il y a une solitude qui est là, mais pas forcément subie. Alors, je sais que la majorité de personnes subissent cette solitude, ou alors ça nous parle d'indépendance. Hein. Ça peut faire penser à des personnes qui sont seules, célibataires, mais qui peuvent s'épanouir dans ce domaine-là, même s'ils sont célibataires, quoi. Je veux dire, il y a des périodes de la vie d'un être humain célibataire qui est magnifique. Hein, c'est pas... Bon, voilà. D'autres qui vont se fermer par peur ou par blessure, hein,
Ou alors, tout au moins, de garder une certaine liberté, de garder une certaine indépendance. J'ai l'impression qu'on ne doit pas vous étouffer, que vous êtes des personnes... Alors, même si ça se trouve, vous n'êtes pas seul, si ça se trouve, vous êtes en couple, mais il y a besoin d'avoir ce jardin secret, ce besoin d'avoir son univers, sa bulle, pardon. Alors, soit c'est violent et vous subissez cette solitude, mais bon... on a quand même la source, comme si à un moment donné, on allait pouvoir s'épanouir dans l'amour. Je ne sais pas, hein, soit les subit, soit vous souhaitez... Alors, soit c'est des personnes qui sont seules qui le subissent, donc c'est pas top. Soit c'est des personnes qui ont besoin d'indépendance et qui sont épanouies, sans être constamment les uns sur les autres. C'est des personnes assez indépendantes qui n'ont pas besoin que le conjoint soit forcément collé ou H24 à eux pour s'épanouir. Voilà, on arrive à s'épanouir seul. Alors comme vous êtes plusieurs, c'est compliqué à dire une direction ou une autre. Hein. C'est ou l'un ou l'autre, ou alors il y a beaucoup plus de manières d'interpréter ce jeu. Prenez comme ça vous parle. On a l'indépendance de Simone de Beauvoir. On a l'égoïsme. Enfin bon, attends, quand je dis égoïsme, c'est pas ce que ça sous-entend. Ça sous-entend une personne qui est assez fermée, ou alors qui s'isole quelque part, qui ferme la barrière à quelqu'un. D'accord? Soit elle souhaite être indépendante, avoir son jardin secret. Soit c'est une personne qui met des barrières à l'autre, qui est fermée à l'autre. C'est compliqué à exprimer de cette manière-là. L'indépendance, la fermeture. Indépendance, fermeture. Indépendance, fermeture. Ou alors solitude, fermeture. Et certains pourront s'épanouir dans un certain isolement, dans ne pas être étouffé par l'autre. Si vous n'êtes pas H24 avec l'autre, tant mieux, parce que vous avez besoin de votre jardin secret. Ça peut être ça aussi. Sinon, hein, y a quand même quelque chose qui viendra, puisque la source, c'est une carte quand même d'apaisement, c'est une carte d'épanouissement. Voilà. Voilà. Donc, soit ça montre que vous épanouissez seul, ou soit ça montre que, après une certaine fermeture, après un certain isolement, après une certaine coupure, vous pourrez retrouver plus d'épanouissement et de paix auprès de quelqu'un avec qui peut-être vous vous fermez un petit peu à quelqu'un. Peut-être que, voilà, hein, ça peut être tout simplement ça. Enfin, voilà. Avec la Lune, c'est pareil. On a du mal à avoir une certaine stabilité. La Lune, ici, ça montre beaucoup les illusions, les rêves. C'est comme si certaines personnes étaient dans leur monde à eux, d'accord, mais j'y vois ça encore. Hein. Ok, c'est l'as de pique, d'accord. Enfin, l'as de pique, l'as de cimetière, c'est pareil. Et moi, j'y vois le pic qui vient crever la bulle. Moi, je vois beaucoup les cartes de façon imagée. Elles résonnent comme un rébut. Quand je vois l'arme pointée vers la lune, où je vous dis, vous êtes dans votre bulle, dans votre monde, dans vos rêves, et si on crève la bulle, voyez, si l'épée venait crever cette bulle, pam, pour faire éclater. Et je vais essayer de résumer brièvement les amours des personnes qui sont seules ou bien qui sont solitaires, qui ont besoin de solitude, des personnes qui sont dans leur monde, dans leur bulle, mais qu'elles soient confortables ou inconfortables. Pour certaines personnes, cette bulle va être inconfortable parce qu'on se ferme, on s'isole, on se fait mal en restant dans sa bulle. Pour d'autres personnes, elle sera bénéfique parce qu'on a besoin de se couper, on a besoin d'être dans sa bulle et ça nous convient parce que c'est nos traits de caractère. Et pour les personnes qui se sentent seules mais qui le subissent, peut-être qu'ils doivent être plus ouverts aux autres. Parce que là, on a l'idée de se fermer à l'autre. D'accord? Alors, si vous le subissez, c'est pas bon. Si vous êtes heureux en vous fermant, en étant dans votre bulle, dans votre indépendance, ok. Mais si vous le subissez, ça veut dire crevez votre bulle et ouvrez-vous à quelqu'un d'autre, à l'autre. Ou au monde, ou aux gens, ou au conjoint, je ne sais pas. Mais l'idée de crever la bulle si on n'est pas bien.
crever la bulle, si on subit cette solitude, ben, sortez de chez vous. Allez vers les autres. Parce que là, il y a vraiment la fermeture. Et maintenant, si c'est souhaité, ben, tant mieux. Ok, vous êtes épanoui comme ça. Alors, le travail. Wow, qu'est-ce qu'il vient faire celui-ci? Ah, je l'adore. Je l'adore. C'est Casanova. Non, Don Juan. Non, Casanova. C'est Casanova. Il y a quand même une sacrée différence entre Casanova et Don Juan. Je vous expliquerai après. On a l'aimé. Wow, wow, ok. Ça c'est plus... On a quoi là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bon, alors. On a, donc je résume, le 8 d'épée. On a le 6 de cimetière. Tout à l'heure, c'était l'as de cimetière. On a les alliances. On est dans le travail, hein, ne l'oublions pas. On a l'aimé et on a Casanova. Ok. Bon, allez, on va essayer de faire une petite analyse de tout ça. Je pense qu'il y a parmi vous énormément de personnes très exigeantes, très sélectives, exigeantes ou exigeantes avec vous-même ou avec le travail que vous recherchez. Il y a la multiplicité des contrats. J'ai l'impression qu'on avance, qu'on est très volontaire, mais je le répète, très exigeant et très sélectif. On ne veut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il faut que ça soit un travail que l'on aime absolument. Et il y a dans l'idée de vouloir avancer, de progresser. Et ce Casanova, et non pas Don Juan, qui est ici, montre bien, alors quelqu'un qui va... alors la différence entre Casanova et Don Juan, c'est que Don Juan, c'était un escroc, quoi. Voilà, il escroquait, c'était juste la chair pour la chair, voilà. Enfin, c'était un escroc, quoi, avec les femmes, hein. C'était juste prendre leur corps et puis c'est tout. Tandis que lui, il est aussi dans la séduction, évidemment. Don Juan, Casanova, c'est deux grands séducteurs. Mais la différence, c'est que celui-ci marche avec le cœur. Même s'il multiplie les conquêtes, il aime. Voilà, il aime, il y a une sincérité, le cœur est touché avec celui-ci. Mais j'ai dans l'idée ici de multiplier les aventures du travail. Il y a peut-être des CDI, des CDD. Il y a peut-être des personnes qui changent régulièrement de travail, qui visent haut, qui sont exigeants. Mais il y a l'idée de multiplicité. Hein. Il séduisait tout ce qui bougeait, lui, pareil. Hein. Il a dans cette idée de séduire multiples partenaires. Donc, dans multiples partenaires, on entend... Mais c'est pas un escroc, encore une fois. Il séduit avec le cœur. Hein, des femmes qui lui plaisent et même des femmes qu'il a été capable d'aimer, même s'il est Casanova et qui multiplie les conquêtes, il y a quand même le cœur est touché, la sincérité est ici, l'honnêteté y est quand même. D'ailleurs, il disait à ses maîtresses, je suis meilleur amant que mari. Pourquoi? Parce qu'il se diversifie trop. Et donc, il a l'honnêteté de le dire, de le reconnaître et de ne pas jouer avec les conquêtes comme l'autre. Ça aurait été, Don Juan aussi, ça aurait été compliqué parce que multiplicité, mais il y a une idée d'escroquerie, donc ça n'apparaît pas. Donc, dans l'idée ici, c'est aller toucher à tout. Avancer, par contre, le 8 de bâton, on avance, hein, on a les bâtons, tac, 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 tac. Même si on a parfois des, comment ça s'appelle, des bâtons dans les roues, mais on avance. On fait tout pour avancer et ne pas se laisser déstabiliser. Vous êtes des conquérants ici. Et quand je dis exigence, ça peut être quelqu'un qui monte son entreprise et qui a des grosses exigences envers lui-même comme envers comment on appelle ça? Mon Dieu. Comment on appelle ça, les embauchés? Ah là 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 là. C'est... Bon, je sais pas, hein, quand on paye quelqu'un, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Quand quelqu'un travaille pour quelqu'un, pardon, mais le mot ne me revient pas. Ça va me revenir. Hein. Oh merde alors. Ces employés, voilà. Les employés, c'est le mot que je ne trouvais pas. Voilà, exigeant avec ses employés comme avec lui-même. Beaucoup d'exigences.
il peut y avoir beaucoup d'employés qui ne correspondent pas et ça va, ça vient. Il y a beaucoup de multiplicité. Ça peut être aussi les multiplicités des contrats. Alors, si vous êtes en CDD, hein, recherche de travail, vous faites des petits CDD, vous enchaînez les CDD, mais dans des choses qui vous plaisent, dans des branches quand même où vous êtes sélectif. Ou bien ça peut être, sinon, on signe avec beaucoup de partenaires. D'accord, vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, vous avez créé votre société, je sais pas. Vous pouvez signer avec multiples clients cette fois-ci. Alliance client, alliance patron-employé si on est à la recherche du travail. Encore une fois, tout dépend de votre cas particulier. Tout dépend de votre voilà, de votre vie, de votre domaine, selon que vous soyez créateur d'entreprise ou tout simplement à la recherche d'emploi ou employé, tout simplement. Bon, bref, hein. Donc on voit une multiplicité ici, ça se multiplie, donc c'est plutôt pas mal. Et on avance, on avance. Le 8 de bâton, il avance, je peux vous le dire, même si effectivement, on a le 6 ici de cimeterre qui est pas très bon. Mais c'est pas grave, parce que on fait des alliances quand même, ça ne marche pas d'un côté, ça marchera de l'autre. Donc on multiplie les partenaires, on multiplie les contrats, on multiplie les boulots, on multiplie les affaires, on multiplie le rendement. Je suis curieuse de voir la sphère de l'argent, parce qu'ici on est dans la multiplicité, donc ça, piou, piou. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Multiples partenaires, multiples collaborateurs, ou changement régulier d'employés. Hein, enfin voilà, enfin je ne sais pas. Mais ou alors on embauche encore des employés et toujours plus d'employés. On embauche, on embauche. Ou alors si vous êtes à la recherche de travail, vous accumulez les signatures de contrat en CDD. Je sais pas, mais il y a, ou alors on se cherche, on va à droite, à gauche, on s'éparpille, on fouille. Mais bon, l'idée, la multiplicité. Ici, on est multiple, ici, on est solo. Solo, multiple. Bon, ok. Voyons voir l'argent maintenant. Hein. L'argent, 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 l'argent. Alors, on a le diable, excellent pour l'argent. La sphère financière avec le diable, c'est bingo, bingo. Par contre, lui, c'est le cavalier de pique. Alors, j'aime pas sa tête. Hein. Il est sévère, il a sa petite œil malicieux. Là, le valet de pique, je ne l'aime pas trop. Enfin, cavalier de pique. On a l'homme qui est... On est dans l'argent, là. On a la haine. Et on a, comme elle s'appelle, Ève, la tentatrice. Hein, qui va très bien avec le diable, d'ailleurs. Hein. On est tenté d'avoir toujours plus d'argent. Mais alors, attention, parce qu'on est prêt à tout pour faire plus de rendement, plus d'argent, plus de... Je sais pas. Là, avec l'argent, il peut y avoir des choses qui ne sont pas totalement déclarées non plus. Valet de pique qui cachote un peu aussi. On a la haine, on a la colère ou l'air de dire on est en mode j'en veux plus. Là quand même, et puis on est tenté, hein. Ève la tentatrice, on veut croquer dans les pommes. Ça va bien avec Casanova d'ailleurs, hein. Voilà, la multiplicité, la tentation d'aller à divers endroits. Là c'est pareil, la tentation, dans tentation on est tenté quoi. Hein. Bon voilà, donc on est tenté de peut-être pas tout déclarer. Il y a peut-être des choses qui vont passer un peu à l'as. Ici, hein, avec le valet de pique qui n'est pas très clair. Pourtant, le diable est bon dans l'argent. Ça peut montrer, je sais pas, hein, quelqu'un de masculin dans l'argent, un rapport à l'argent. Un homme, hein. Bon, bref, ça dépend, ça peut être vous, ça peut représenter un homme de votre entourage. Bon, on n'est pas trop dans les dépenses, là, ça va, hein. On est tenté d'en faire plus, d'avoir plus, et des fois on est rageur de beaucoup travailler, de faire énormément d'efforts, et on veut que tout le rendement soit à la hauteur de nos efforts. Donc, dans l'argent, bon, ça mériterait d'être recouvert après l'argent. Voilà. Mis à part qu'on voit des gains d'argent, qu'on voit qu'on veut en gagner toujours plus, qu'on voit que tout n'est pas forcément déclaré, et qu'il y a la tentation d'en gagner plus. Alors, en gagner plus, la tentation d'en gagner plus, c'est de ne pas tout déclarer, par exemple, ça peut être ça.
Après, je suis sans jugement. Moi, je dis ce que je vois. Hein. Voilà. Ou la tentation de faire plus d'efforts. Enfin, on est dans la tentation d'en avoir plus. Et pourtant, on en a, le diable. Ou s'il n'y en a pas actuellement, il y en aura. Parce que le diable est très heureux dans la sphère financière. Hein. Voilà. Et le valet de pique, il veut cacher. Il veut cacher. Mais pas que. Ça peut être aussi qu'on vous doit de l'argent. Parce que le valet de pique... Alors, il a multiples... Enfin, moi, je dis le valet de pique, c'est pareil. Enfin, c'est dans l'idée, dans... Voilà, on a bien compris. Regardez sa tête, quoi. Soit il cache quelque chose. L'argent qu'il ne veut pas déclarer. Soit il est dans une colère furieuse, dans une rage folle, parce qu'on lui doit de l'argent. Parce qu'aussi, le valet de pique, c'est les mauvaises associations, la malhonnêteté. Et quelqu'un a pu jouer de malhonnêteté envers votre finance, envers vos finances. Peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent et que vous êtes fou ou folle de rage. Ça peut être ça. Et qu'on est tenté de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière pour faire avancer les choses. Bon, on va voir la chance maintenant. Allez, la manifestation de la chance ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? David Bowie, le personnage rock and roll. On a, pardonner, consoler. Oh, on me pardonne. Alors, attention, attention. La chance, hein. La liberté, l'indépendance, l'imprévisibilité de David Bowie. L'électron libre, hein, c'est bien ça. Hein. Électron libre, hein, ça, tout ça, c'est la sphère de la chance. Hein. Les choses un peu rock'n'roll, les choses un petit peu comme ça, où c'est vous qui gérez un petit peu là. Hein. C'est un artiste, hein, il plie pas comme ça, on le mène pas à la baguette. On a ici l'histoire, l'idée d'être consolé ou d'être pardonné de quelque chose. Pardonné ou consolé, la chance viendra d'une consolation. On a la reine de bâton, ouais, ça me passe ça aussi. On a la reine de cœur, magnifique aussi. Ouais, là on a les hommes, là on a les femmes. Et on a le pont. Alors, dans la chance, c'est bien ça. Ça me fait penser un peu au pont d'or. Passer d'un plan inférieur à un plan supérieur. Passer d'un point B à un point A. Ben, ça me fait penser un petit peu à ce Casanova, à ces multiples signatures ici. Pourquoi multiples signatures? Pourquoi multiples contrats? Ben, parce qu'on a l'idée de Casanova qui multiplie les choses, qui multiplie les conquêtes. C'est le tombeur. Il va de femme en femme. Dans les amours, ça aurait parlé... autrement, mais là dans la sphère du travail on multiplie les conquêtes du business, quoi. On est dans le business qu'on aime, mais c'est beau en plus, hein. Moi je me demande s'il va pas y avoir des rencontres amoureuses sur le plan professionnel aussi, sur un lieu de travail. Il peut y avoir aussi ça, parce qu'on nous voit les alliances et l'aimer, hein, une personne aimée. Bon, bref. Oui, j'en étais où? J'en étais au pont aussi. Hein. Faire le pont ici, c'est pas mal. Le pont, c'est une chance, une porte qui s'ouvre. Comme s'il y avait des nouvelles opportunités qui arrivaient dans votre vie. Je ne sais pas trop dans quel domaine. Bah, ça peut être affectif, parce qu'ici, on est plutôt dans le désert. Hein, je vous le rappelle, c'est assez... Mais il y a les côtés aussi que quelque chose risquerait de venir vous épanouir si vous savez sortir un petit peu de ces barrières que vous vous mettez seul. Et le pont ici, on accède à quelque chose. Donc c'est pas mal tout ça. La reine de bâton ici, c'est quand même, elle a du succès dans les affaires. On parle d'affaires avec le bâton là. Hein. Pour le business, c'est pas mal. Donc on est dans les affaires. Tout ce qui va toucher le travail, c'est quand même heureux. Voilà. C'est toujours de toute manière une personne digne d'intérêt. Il y aura un coup de chance, comme c'est dans l'argent. On voit une personne intéressée par l'argent. Vous voyez, il y a la dame de cœur qui ressort ici aussi dans la chance. On a pas mal de cœurs. Il peut y avoir aussi un coup de chance. Moi, je dis ça, je dis rien, je ne sais pas. Mais il peut y avoir aussi ici une double satisfaction. Parce qu'on peut avoir une rencontre sentimentale, affective. Bon, si vous êtes célibataire, évidemment, après, vous voyez, ça peut vous parler ou pas. Ou si vous n'êtes pas bien dans votre couple, ou je ne sais pas. Mais on peut lier les deux ici. Comme si la chance était rattachée à la fois... à la reine intéressée par l'argent, la reine de bâton, celle qui a un intérêt financier, mais qui est bien, hein, c'est une personne bien.
qui annonce des succès dans les affaires. Et ici, c'est le succès au niveau du cœur. On est touché, c'est la dame de cœur qui parle. Donc, comme si notre chance liait, pardon, le monde des affaires et le monde du cœur. Et vous en aurez bien besoin ici, pourquoi pas, hein, pour certaines, hein, celles qui ne vivent pas la solitude de façon, enfin, qui ne l'ont pas choisi, quoi, hein. Je résume la chance, hein, je reviens quand même sur la chance. Hein. On a ici l'électron libre, hein, Bowie, donc vous êtes un petit peu libre de faire un petit peu ce que vous voulez, on vous impose rien. Ça me fait penser à ça en amour, David Bowie. Hein. Mais bon, ici on nous parle d'être consolé, pardonné. La reine de bâton, hein, le milieu des affaires, la dame de cœur, le milieu du cœur. Et là, le pont, comme si on peut relier les deux. En tout cas, ici, il y a de la chance. Sinon, hein, si ça n'est pas une rencontre sur un lieu de travail ou si on ne lit pas une rencontre au milieu professionnel, ça peut être une double chance, à la fois portée dans les amours et aussi dans les affaires. Donc, la chance porte sur les affaires comme sur les amours. Ou alors, ça peut être une rencontre amoureuse sur un lieu de travail ou que la chance, voilà, vous ouvre des nouvelles portes. En tout cas, on a le pont d'or, le pont royal. Donc, c'est forcément qu'on évolue, qu'on a des coups de chance, des portes qui s'ouvrent. Portes qui s'ouvrent, portes qui s'ouvrent, d'accord? Bon, dans l'argent, c'est pareil, là. Hein. Il peut y avoir des opportunités. On a le diable, ne l'oublions pas. C'est très faste. Hein, elle est très heureuse dans la sphère matérielle, cette carte du diable dans les affaires. Bon, voilà, hein, globalement, on aura quand même de la chance dans les deux secteurs, ou alors une double chance, la chance de rencontrer quelqu'un dans le secteur de notre travail, ou de son travail à l'autre, hein, je ne sais pas. Son travail, voilà. Enfin bon, bref, hein, on peut allier les deux, ou alors c'est une chance qui vient vous marquer un petit peu dans les deux domaines. Mais comme on dit très souvent, une chance n'arrive jamais seule. Donc, le jour où ça progresse dans les amours, ça peut progresser dans les affaires et vice-versa. Donc, voilà. Et ici, on nous parle quand même d'être consolé. Chance, la consolation, dans l'amour, comme dans le travail, ou bien dans les deux sphères en même temps. Ok ? Bon, voilà, je vais quand même recouvrir avec mon ODR ici, la sphère de l'argent où on est tenté de faire plus, ou alors, allez, hop, celle-ci. L'ange, la protection, la sincérité, l'honnêteté, la transparence. Ok, bon, bah, ça reviendra en place, apparemment. On nous parle encore de cœur ici, hein. En tout cas, ça va. On est quand même rassuré par la bienveillance de l'ange qui veille un petit peu gentiment sur votre argent. Bon, ça va, d'accord? Allez. Donc, bon, globalement, c'est pas mauvais. Hein, mis à part un petit peu là, ou là, il peut y avoir aussi des hauts et des bas dans l'argent, ou des choses qu'on cache, ou de l'argent qu'on nous doit. En tout cas, la sphère financière est éclairée ici aussi par l'ange. Allez, par la bienveillance. Il fallait une carte, savoir si ça allait, vers quel sens ça allait. Ok, donc voilà. Et dans le boulot, hein, les contrats, la multiplicité, il y a multitude, solitude. Ok. Et là, bah, tout est réuni dans la chance. Hein. Le travail, le business et l'amour. Il y aura des coups de chance. Il y aura du soulagement, du pardon, de la consolation. Enfin bon, bref. Mais voilà, les petites pierres violettes. J'espère que cette vidéo a pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit message si vous le souhaitez, si ça a pu vous parler. À vous abonner, à mettre un petit pouce. Enfin bon, bref. Je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Bye bye. C'est à vous les pierres verte, j'aime bien, j'adore la faire rouler, je ne peux pas m'en empêcher. Donc c'est à vous, petite pierre verte, les amours, le travail, l'argent et la chanson. Allez, c'est parti. Alors là, comme j'ai mélangé les roses et les bleus, donc je vais les étaler sur les côtés et je les prendrai en fermant les yeux pour pas me faire influencer. Est-ce que je prends du rose, du bleu, voilà, je fais les deux. Allez, les pierres vertes. Donc, je ferme les yeux. Je prends une carte. Ok. Le travail. Ok. L'argent maintenant. Ok. Et en dernière fois, qu'est-ce que je raconte? Et pour terminer, la chance. Ok, quand même une bleue.
Allez, on continue. On continue. Ouais, je vais faire des petits paquets comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, je ne prends pas les cartes qui tombent, sinon elles vont tomber je ne sais où à cheval, alors que moi, je vais les placer amour, travail, argent, chance. Donc, allez, hop, je les mets sur le côté ici. Allez, vos amours, le travail, l'argent. Bon, là, c'est plus la peine de fermer les yeux. Je continue à fermer les yeux, mais non, là, c'est plus la peine. Ah là là. Allez, on continue avec le tarot de Madame Indira. Non, bah, tant pis, ouais, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Je voulais mettre le mien d'abord, mais je le mettrai après. Peu importe. Allez, vos amours, votre travail, l'argent et la chance. Ok. On continue avec mon ODR. Je vous le rappelle qu'il est à la vente. Si vous voulez me le commander, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez une voyance rien que pour vous. Je le rappelle à chaque fois. Allez, c'est parti. Donc, les amours, le travail, l'argent et la chance. Et on va finir avec le tarot de Nefertari. Allez. Les amours, votre travail, business, les affaires, enfin bref. Les finances, l'argent et la chance. Hop, là. Alors, regardons les amours. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. On a la fleur de lys. Je décale un peu la pierre par là. Donc, 3 de denier, la fleur de lys. On a la maladie. Enfin bon, quand je dis la maladie, c'est un état malade ou quelque chose qui n'est pas très bien. Alors, la famille, la fécondité et Simone Veil. Bon, Simone Veil. Alors, juste comme ça, quelque chose qui me vient comme ça spontanément. Je pense qu'il peut y avoir ici des histoires avortées ou bien un avortement physique. Il peut y avoir voilà, ça peut parler d'avortement, ou ça peut parler, alors avortement au sens propre, hein, où un enfant, on ne peut pas garder un enfant dans les amours, on ne peut pas garder un enfant, ou alors quelque chose qui est avorté, une histoire avortée, une famille séparée, il y a quelque chose qui avorte. Pourquoi j'essayais de dire ça tout à l'heure? Simone Veil, comment je peux dire ça? Bon, c'est elle qui a instauré l'avortement. Enfin, je sais pas si elle a instauré. Ben oui, je crois. Le droit d'avortement, c'est quand même Simone Veil. Ici, je vois la famille avec une grossesse, d'accord? Et là, je vois quelque chose de malade. Ça peut me faire penser. Après, attention, attention, on est sur des grandes lignes, d'accord? Vous êtes plusieurs. Parmi vous, parmi ceux qui regardent, il peut y avoir des personnes, ça peut être une fausse couche, ça peut être un avortement. Sinon, on peut le voir d'une façon plus large, d'accord? Il y a l'espoir d'en avoir un autre. Hein. On peut voir ça d'une manière plus large, avorter un projet à deux, par exemple. Vous voyez, quand on parle d'avortement, on avait des projets de famille, des projets à deux. Il y a des projets qui sont avortés. Voilà comment je vois la chose, moi. Là, cette carte a le ventre rond. Ici, on a la carte, quelque chose qui ne va pas, quelqu'un qui est malade, qui est couché, qui est alité. Et Simone Veil, voilà, qui a instauré l'avortement, le droit à l'avortement. Donc, tout ça, ça me fait penser à des espoirs déçus, à des avortements ou des situations avortées, des situations familiales où on avait prévu si, c'est pas bon. Je sais pas, ça peut être un simple, je ne sais pas, après, prenez comme ça peut vous parler. Mais des projets qui
qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Voilà, on réalise pas totalement ses projets au niveau de l'amour. D'une quelconque façon, si ça se trouve, c'est juste un déménagement, vous y tenez, vous, je sais pas, vous aviez eu envie d'une vie en commun, ou je sais pas, voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être des projets d'une vie à deux. Après, ça peut être juste un simple déménagement, faire un voyage à deux, ou je ne sais pas, hein, mais un projet qui avorte, ou quelque chose qui avorte dans les espoirs qu'on avait placés dans tout ça. Aussi, le 3 de denier, on célèbre quelque chose. Mais là, on célèbre. Il y a quand même quelque chose. C'est une très jolie carte. Seulement, on célèbre. Il y a l'espoir de célébrer quelque chose. La fleur de lys, l'espoir. On veut célébrer quelque chose. Seulement, on voit que c'est avorté. Il y a l'état d'une personne allongée, d'une personne qui n'est pas valide. Ce n'est pas validé ici. D'accord? Surtout avec la grossesse et ça. Pardon, et ça, la peau. Et cette personne de Simone Veil. Donc moi j'y vois, je ne l'ai jamais vu comme l'avortement, c'est une personne politique, une personne influente, mais dans l'harmonisation des cartes entre elles me font penser à ça, d'accord? Un projet avorté, quelque chose qui ne va pas comme on le souhaite du moins. Bon, après il y aura une progression, hein. Pour les triangulaires par exemple, ceux qui veulent, qui espèrent avoir une vie de famille, ça ne se fait pas, la personne ne se libère pas, ça peut être ça aussi, ça peut être sur beaucoup de plans. Alors, dans le travail, le bâton, le voyage, waouh, l'as des... Waouh, c'est beau quand même. Bon, à part la repentie, la culpabilisée, mais bon, elle demande pardon bon, de quelque chose. Ah, mais elles ont la même position, Alice et la repentie, regardez. Elles ont toutes les deux les mains en prière. Tac, tac. Toutes les deux blondes, un peu ingénues, comme ça, les mains... Ah, c'est bizarre. C'est pas le même jeu en plus. Hein. Enfin bref, le bâton, donc dans le travail, c'est quand même pas mal. On part, on déménage, on quitte quelque chose, il y a des nouveaux contrats. Bon, je me demande ici s'il n'y a pas un lien entre le travail et l'avortement d'un projet à deux. Quel que soit le projet, hein, quelle que soit l'issue, ou il peut y avoir aussi des personnes, je rebondis, pardon, j'étais dans le travail, je reviens ici, il peut y avoir aussi des personnes qui ont envie d'aller vers une personne, mais peut-être cette personne n'est pas libre, ou, enfin quelque chose ne se fait pas. Pour les célibataires, pardon, peut-être qu'ils n'ont pas la personne visée, ça ne veut pas dire qu'ils rencontreront personne, mais pas forcément la personne qui vise. Voilà, triangulaire, pareil. Hein, bref, hein, on a compris, tout ne se passe pas comme on le souhaite. Les plans ne sont pas exactement comme on le souhaite. Il y a quelque chose d'avorté. Il peut y avoir des avortements physiques aussi, je le rappelle. Ou des choses, enfin, bref. Bon, maintenant, je reviens au travail. Parce que le travail, il est beau quand même. On voit le bâton, le 8 de bâton. Qu'on avance, hein. Regardez-le, lui, s'il n'a pas envie de prendre son élan ou d'avancer. Il n'y a rien qui le gêne, hein. Et d'autant plus que derrière l'élan de ce bonhomme qui avance d'un pas comme ça, d'un pas conquérant, on a quand même l'idée du voyage, hein, qui vient insuffler un peu plus de vent. Donc, il y a... Et puis alors, attention, on a l'as de denier derrière. L'as d'écu, bon, c'est pareil. C'est l'as de trèfle aussi. Enfin, c'est l'as de l'argent, de la réussite, des satisfactions. C'est une des meilleures cartes ici dans ce jeu de Madame Indira. Enfin, pas une des meilleures, mais voilà, pour moi, elle est très puissante. C'est pas une lame majeure non plus, mais c'est l'as. C'est le denier, c'est la chance, c'est les réalisations, c'est la réussite, le succès. Et là, on avance avant. On dirait qu'on a le vent en poupe hein, dans le travail. Hein. Mais on culpabilise cependant de quelque chose. Peut-être d'une erreur ou peut-être d'avoir sacrifié peut-être l'amour, les projets affectifs, les projets amoureux pour la sphère du travail. Ça peut être ça aussi, hein. Parce que là, le repentir a une certaine culpabilité. Elle, pas du tout, elle n'est pas dans la culpabilité, mais elle est juste dans, voilà, dans le rêve. C'est une petite fille quand même qui avance sans penser à faire mal. D'accord? C'est vraiment une carte... voilà, avec une aura positive, c'est voilà, elle n'est pas bien méchante. Hein. Celle-ci non plus.
mais elle est dans l'erreur, ou elle demande pardon, ou elle culpabilise de quelque chose. Et comme il y a l'idée d'un projet qui n'avance pas ici, hein, un projet avorté ici, par contre, dans le travail, c'est pleine réalisation. Alors, on a peut-être sacrifié de l'amour, ou on a peut-être été sacrifié en amour pour le travail, enfin bon, je sais pas. En tout cas, voilà, hein. Le travail, il est magnifique. On voit qu'on avance, qu'on a le vent en poupe, qu'on signe, il y a une progression, il y a l'idée de triomphe, de pleine réalisation, de partir aussi. Hein. Il y a pourquoi pas aussi l'exil, le déménagement, changement de local, changement de travail, ou tout simplement avoir le vent en poupe. Hein, parce que ça nous parle de voyage, mais ça nous parle aussi de choses qui avancent, qui se déplacent. Derrière, là, je vois des contrats. Il y a le seul ici, une espèce de culpabilité. Peut-être qu'on ne voit pas assez ses enfants, parce qu'Alice me fait penser aussi à une petite fille. Peut-être que vous travaillez, peut-être certains d'entre vous, encore une fois, vous êtes plusieurs, prenez comme ça peut résonner en vous. Et si ça ne résonne pas du tout, faites un autre choix de pierre. C'est ce que je dis toujours, hein. Ou regardez une autre vidéo, enfin je sais pas. Mais il faut que ça vous parle un minimum. Il peut y avoir donc des personnes qui travaillent dans la petite enfance, d'accord, dans les enfants, ou avec des enfants, hein, d'accord. Voilà. Mais sinon, on a l'idée de faire les choses, mais naïvement. Et il n'y a pas de vice dans ce qu'on fait. Dans cette personne qui se repent, qui a la notion de culpabilité ou d'avoir fait mal, ou d'avoir sacrifié quelque chose, c'est fait un petit peu inconsciemment. Hein. C'est un petit peu, on est un peu rêveur, un peu, voilà. Mais on peut toucher ses rêves, par contre. Vous voyez, Alice, au vu des cartes qui l'entourent, peut toucher ses rêves. Vous pouvez toucher vos rêves dans le travail. Mais j'ai l'impression que ça peut sacrifier la part affective. Ça peut être ça, hein, voyez comme ça peut vous parler. Ou alors un avortement physique, ou je ne sais pas. Ça peut montrer aussi une fausse couche, pourquoi pas, je ne sais pas. Ou pas du tout, hein, ou c'est un voyage qui a été annulé. Enfin bon, un projet familial, un projet amoureux qui a pu être avorté, ou voilà, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est une période, hein, après, voilà. Après, on est sur des grandes lignes aussi, hein. Pas d'affolement quand je dis des choses comme ça. Voyons voir l'argent maintenant, d'accord? Encore? Non, mais c'est pas possible. Bah, c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent, hein. Ok, ça, ok. Bon, ok, les armes sont levées contre vous ici. C'est la chance qui revient avec le 7 d'épée. Vous voyez, les épées sont levées comme si les finances allaient un peu mieux. Il y a des choses à régler avec la justice ou des choses officielles. Hein. On nous parle d'argent. Dans l'argent, c'est génial. D'indépendance ou d'égoïsme ou quelqu'un qui fait très attention à son argent. Et ici, c'est Simone de Beauvoir ou de Bovary. Non, de Beauvoir, Simone de Beauvoir. Alors, non, c'est pas que je les confonds, c'est les mots. Simone de Beauvoir ou Emma de Bovary. Non, Simone de Beauvoir. Donc, la femme, enfin la concubine de ce cher Jean-Paul Sartre. Oups, voilà, pardon, désolée pour la caméra. Voilà. Et elle, il y a une idée d'une indépendance financière ici, parce que l'idée de l'aura de cette Simone de Beauvoir, c'est qu'elle était parfaitement indépendante, solitaire. Enfin voilà, hein, elle vivait de tout ce qu'elle faisait elle-même. Elle ne dépendait pas de qui que ce soit. Elle s'assumait. Hein. Elle n'attendait pas après Sartre ou quoi que ce soit. Enfin bon, bref, il y a une certaine indépendance financière. Ici, alors ça, dans les amours, pardon, tout à l'heure, c'était, enfin bon, bref, là, l'égoïste, l'avare, la fermée, c'est pas ça. C'est une personne qui fait super gaffe à son argent, qui fait des économies, qui essaye de pas dépenser. Alors quand on dit avare, non, c'est pas vrai. Mais c'est quelqu'un qui va veiller au grain, hein, parce qu'on est dans l'argent ici. Donc, qui fait très attention à ses dépenses. Donc quelqu'un qui économise, quelqu'un qui peut avoir une indépendance financière ou qui peut sinon signer un chèque ou recevoir un chèque ici. Recevoir un chèque ou bien ça peut être une demande de crédit, sinon tout simplement une demande de crédit auprès des banques ou voilà, hein, ça peut être ça. Une demande de prêt qui pourrait être à mon sens
accordée, demande de prêt ou indépendance financière, on reçoit de l'argent. Il y a de l'argent qu'on reçoit ici. En tout cas, c'est ok pour recevoir de l'argent. Mais c'est aussi ok pour faire très attention et se montrer très économe. Très, voilà, on fait vraiment attention. Il y a des choses officielles, hein, ça peut être une demande de prêt. Pour certaines personnes, ça sera une demande de prêt. Pour certaines d'autres, de l'argent qui nous vient de la justice, après un procès, après je ne sais pas. Ça peut être aussi une embauche, hein, je ne sais pas. Officiellement, on reçoit de l'argent. Donc ça peut être un nouveau travail pour ceux qui n'en avaient pas, parce que là on voit changement de travail, ça peut être un nouveau, quelque chose de nouveau, parce que là on signe des contrats. Ici on est dans la victoire, ici on a le vent en poupe, donc on avance dans le travail. Forcément si on avance dans le travail, on a des retombées économiques, hein, l'argent. Les épées sont levées en signe de chance, en signe que le danger s'en va, que la précarité s'en va, d'accord? Donc question finance, mais on est ok. On a de l'argent, on a des rentrées d'argent, d'une quelconque façon, hein, ça peut être versé par la justice, par un emploi, enfin peu importe, hein, mais en tout cas de l'argent légal, et l'argent ici, il se manifeste ici. Et l'argent qu'on touche, ben on le met de côté, on économise, peut-être pour un futur projet, je ne sais pas, mais en tout cas, on économise l'argent et on en reçoit, et on a une certaine indépendance, ou bien... Pour certains, ça sera l'indépendance, comme pour d'autres, ça montrera une demande de prêt. Simone de Beauvoir, au-delà de son indépendance et de son intelligence, c'est une femme brillante, mais là, dans la sphère financière, ça peut être aussi qu'elle est en train d'écrire. Elle écrit, d'accord, elle n'est pas que indépendante. Elle était écrivain aussi, romancière. Donc, on voit un personnage signé qui peut montrer, signer des contrats, d'accord, signer des demandes de prêt, voilà, signer des chèques, recevoir des chèques, enfin les endosser, enfin voilà, en tout cas, voilà comment ça parle, donc plutôt pas mal. Et on va voir la chance, par quoi elle passe cette chance. Là, ici, on voit que ça bouge, que ça change, que ça avance, que ça évolue. Ici, on voit quelque chose d'avorté. Là, par contre, ça avance. On peut sacrifier la vie amoureuse ou des projets familiaux au détriment, enfin, je veux dire, pour que le travail puisse... on mise tout sur le travail. Il y a des retombées économiques. Et là, la chance, par quoi passe la chance? Encore, bon, oui. Punaise, bon, ok. Les épées sont levées ici, encore une fois. Le roi de denier, nickel, pour les affaires. L'homme d'argent, l'homme d'affaires. Ouais, ben, ça me parle beaucoup dans la chance, hein, dans l'argent. Frivole. Le frivole dans la chance. Superficielle, frivolité. On peut y toucher aussi un certain plaisir à tout ça. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi. Pardon, hein. Oui. Lui, là, le petit... Enfin, le petit, non, pas petit du tout. Hein. Le roi de denier, je disais. Voilà, c'est quand même le succès, il est quand même dans la chance. D'accord? C'est plutôt dans la sphère matérielle aussi. C'est les affaires. C'est le succès dans les affaires. C'est les mathématiques, c'est les chiffres. C'est ce qu'on compte. Donc là, il peut y avoir quand même une plus-value au niveau de la chance dans le domaine des finances. D'accord? La chance touche les finances. Touche une certaine liberté. C'est pareil. Tout à l'heure, on l'avait, oui. C'est quelqu'un d'assez inflexible, d'assez rock'n'roll comme ça, qui se laisse pas embêter, qui se laisse pas mettre les bâtons dans les roues. Une certaine indépendance aussi, c'est un artiste, hein, c'est quelqu'un d'un petit peu comme ça, foufou, rock'n'roll, capable de faire cavalier seul. C'est aussi des chances qui sont complètement inattendues, parce que ce David Bowie, c'est un personnage inattendu. Il a eu tellement de multiples facettes, un coup il est très changeant. Donc ça peut être aussi l'inattendu, l'endroit où on ne l'attendait pas, parce que David Bowie, il n'est jamais là où on l'attend. Il a tellement évolué, tellement eu de visages, de facettes, du début à la fin de sa carrière, qui a été super éblouissante, longue, éblouissante, et tellement vaste, tellement variée. Et il a été inattendu, mais toujours au top. Enfin voilà, bon bref. Donc, il y a quand même cet esprit de liberté, de gagner en liberté, en indépendance et en bonheur. Il y a aussi le rock'n'roll,
c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime abuser de la vie, et la frivole aussi. Donc aussi, on a des chances peut-être de rencontres lors de festivités, ou la chance de pouvoir être libre et de faire un peu ce qu'on veut, de faire la fête, de faire des belles rencontres, ou pourquoi pas de faire des affaires lors de sorties. Ça nous parle de ça aussi, hein, aimer la vie, célébrer la vie, hein. Cet homme un petit peu électron libre, à côté de la frivole, hein, qui va s'amuser, qui va profiter des bons moments. Peut-être que il y avait tellement de pression au travail, maintenant c'est beaucoup plus léger, que peut-être qu'on passait à côté des choses essentielles de la vie, et qu'il y a une chance aussi de savourer, de faire la fête, de faire des rencontres aussi. La chance est dans la sortie, dans l'amusement, dans le rapport aux autres, dans les échanges. Voyez, c'est comme si on était un petit peu mis en vedette ici, soi-même. La chance pour soi, pour de belles rencontres, pour profiter des choses. Il y a beaucoup d'intelligence par contre. La chance viendra aussi de vos pensées, de votre intelligence. Des fois, la chance est pure, ça nous tombe dessus. Ici, je vois des personnes qui peuvent rencontrer des personnes riches, intéressantes d'un point de vue professionnel. N'oublions pas le roi de denier. Mais aussi, ça peut être la chance vient de votre intelligence, de votre clairvoyance. D'ailleurs, lui aussi, c'est quelqu'un de brillant et d'intelligent. Ça peut vous représenter comme ça. Mais c'est surtout la flamme, la bougie, le monde des idées, l'intelligence. On voit les choses, on est lucide. C'est peut-être une chance méritée que votre intelligence, votre bon sens, votre clairvoyance va pouvoir vous permettre de faire avancer. D'une part, il y a ça. Et d'autre part, ou pour certaines personnes, la chance de faire des rencontres intéressantes lors de sorties, lors de dîners, lors de, voilà, on est un peu léger, on est en mode festif et on peut y faire des rencontres, hein, des rencontres assez fulgurantes comme ça, lors de sorties, mais aussi la rencontre grâce à notre intelligence. Et il peut y avoir double interprétation, ça dépendra après. Enfin bon, vous verrez bien en tout cas, hein. Voilà, donc multiples chances. Donc on fait un petit résumé de tout. Ici, des projets avortés dans l'amour, hein, au sens propre comme au sens figuré. Tout n'est pas vraiment comme on le souhaitait. Il y a quand même des avortements au bout. Par contre, je tiens à dire quelque chose quand même, hein, que ici on a une carte d'intelligence avec Simone Veil. C'est quand même une personne brillante, intelligente quand même, qui a brillé par elle-même. Ici on a Simone de Beauvoir, qui est très intelligente aussi. C'est un écrivain, une romancière. C'est une personne, l'intellect est au maximum ici, hein. C'est une intellectuelle. L'intellectuel, on le retrouve ici. Dans la bougie, on le retrouve ici. Il y a des personnes qui sont ici foncièrement intelligentes, puissantes, et qui sont capables de dépasser tous les défis. Voilà, sauf quand la fatalité impose, c'est sûr. Mais quand même, ici, il y a des défis relevés par votre intelligence, votre manière de briller en société. Là, je fais un tirage, enfin, un résumé global finalement de tout ce que j'ai pu voir. Je voulais analyser les amours, le ci et le là, mais quand même, l'intelligence est ressortie partout. Ici, 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 ici. Voilà, et puis on avance. On avance, on est tellement intelligent, bienveillant aussi. Hein. Bon, ok, il y a une petite repentance là, peut-être qu'on a sacrifié la vie de famille ou amoureuse pour le travail. Voilà, peu importe, hein, vous voyez comme ça peut vous parler, sinon c'est pas forcément lié. Il y a peut-être juste un projet de voyage qui a été annulé ici, ou comme je vous ai dit, quelque chose qu'on espérait avec quelqu'un qui a été avorté. Peu importe, enfin, le spectre est large. Ça peut être l'avortement d'une vie à deux. On voulait habiter ensemble, ben non, ça sera pas pour cette année, peut-être l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça peut être simplement ça. Tout dépend comment vous placez le curseur. Ça peut être le curseur mis à fond, si vraiment, ben voilà, le projet de votre amour a un amour avorté, c'est-à-dire que ça peut représenter aussi la fin d'une histoire. Pourquoi pas? Ça dépend du curseur. Ça peut être juste, on ne fait pas un voyage, mais un projet qui est avorté. Voilà. Mis à part ça, ici, on voit qu'on a de l'argent. Et c'est pareil, on est intelligent, on sait mettre de côté. Même si la carte est moche, voilà, l'avare et tout. Mais bon, dans l'argent, c'est des personnes qui économisent. Donc, elle est plutôt pas mal encadrée.
D'accord? On est brillant, on est intelligent, on sait quand même reprendre du poil de la bête. Enfin voilà quoi, je sais pas. Moi je trouve que c'est un super tirage en tout cas, où on voit une personne intelligente, lucide, brillante et qui va rebondir dans plusieurs domaines, notamment professionnellement, notamment au niveau des rencontres et les amours. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus brillant en ce moment, mais ça va venir. Mais bon, tout n'est peut-être pas... voilà. À moins que ça soit juste un avortement. Hein, voilà, ça va pas perturber votre vie affective, mais ça parle d'un avortement quand même. Ça peut être... Voilà, sachez où placer le curseur. Mais là, on avance, on a le vent en poupe, et on est intelligent, et on est lucide. Et notre chance, vous voyez, ça sera pas de la chance pure où un truc vous tombe sur la tête. Ça sera vraiment... votre chance, c'est votre intelligence, c'est votre manière de briller, d'épater un petit peu la galerie en société. Vous êtes assez épatant. Donc, en s'intéressant à vous. Il peut y avoir aussi des rencontres lors de sorties, des rencontres importantes. Bon, bref, voilà, quoi. Voilà. Mais vous êtes sur le devant de la scène quand même. Voilà, ben, fin de la petite vidéo. J'espère que ce tirage a pu vous plaire, vous parler. N'hésitez pas à me mettre un petit message, si c'est le cas, à mettre un petit like ou vous abonner, partager la vidéo. Enfin, bref. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.